S'aimer et être aimé peut paraître pour certains et pour certaines un exercice très difficile. Heureux nous sommes de vous retrouver encore une fois pour cet autre numéro de votre talk show adoré, Pipolémique, l'émission polémique. Et on vous passe le salam, on vous passe le bonsoir et soyez les bienvenus dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous plaira certainement. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous ne sommes jamais seuls dans cette émission. Nous sommes en compagnie de nos guerriers, de nos gladiateurs. C'est selon. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Dominique. Bonjour. Hello. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. J'aime bien la coupe. C'est vrai? Merci. Je l'ai mise pour... Qui on sait? Mian. Bonjour Yann Cédric, comment ça va? Bonsoir Annie, ça va super bien et toi? Je vais bien, merci beaucoup Dieu de merci. demander. Et Désiré Alain qui nous rejoint sur ce plateau. Comment tu vas Désiré Alain? Ça va bien, ça va très Ça bien. se voit que ça va très bien. En tout cas, merci la beaucoup. veste, le chité, hein, ou pas? Il va bien, il est Très frais le authentique petit. en tout cas. Et le souris qui va avec. C'est pas de moi il s'agit, Désiré Alain. Cet après-midi, nous parlerons des femmes fortes et des rondement belles et ce sera avec Raïti. Alors interagissez avec nous au 01 03 00 2 x 33 01 03 00 33 33 et par la suite vous serez bien sûr avec nous sur ce plateau et sur le digital. Nous sommes en live comme vous le savez et vous pouvez poser vos commentaires sur la page Facebook de la 3 en mettant les likes, en partageant, en taguant et En invitant. En invitant aussi. C'est très important, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'oubliez surtout pas. Et puis, bien sûr, vous avez aussi à la télévision, où nous sommes disponibles sur le canal 203 de Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3 de la TNT. Le contenu de cette émission, tout ce qui fera partie de ces 52 minutes à passer ensemble, c'est pour tout de suite. On est tous paris et prêts pour ce nouveau numéro de l'émission Pipolémique. Aujourd'hui, une immersion dans l'univers de la chanteuse ivoirienne Raïti. Elle passera évidemment par la case Vérité par l'image et la question Modia. A tout de suite. Effectivement, la question Modia sera de la partie. Comme d'habitude, aujourd'hui, elle sera spécialement belle, ronde. Ouais. Belle et ronde? Ouais. D'accord. Belle et ronde, n'est-ce pas? Ouais. Et merci de nous suivre parce que vous saurez de quoi il s'agit dans quelques instants, vous qui nous suivez depuis chez vous. Effectivement, je vais faire coucou à deux de mes homonymes, Yann Kobenonna, merci de nous rester fidèles, et Cédric Gombagui, également à toi, Frangin, merci de nous rester fidèles. Yann Cédric. Je fais un gros coucou à deux adorables Cynthia. Il s'agit de Cynthia Dano et Cynthia Deschou. Bisous, bisous mesdames et merci de nous suivre. Bonjour les Cynthia au carré. Alors moi, je pars pour le Cameroun pour saluer Paola Yoko. Et je reviens en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la commune de Yopougon, pour être avec Achille Beto. Merci pour tout et en ensemble. En tout cas, Désiré, tu te promènes beaucoup. Hein. Faut rester chez toi un peu là. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Raïti, chanteuse rendement belle, déterminée à promouvoir la femme forte, volonté d'afficher ses formes ou souci de lutter contre les préjugés. Alors, est-ce une volonté d'afficher ses formes ou bien sûr est-ce qu'elle a le souci de lutter contre les préjugés auxquels elle fait face tous les jours? Qui est Raïti? Comment arrive-t-elle à la chanson? Son combat pour la cause des femmes fortes ou la cause des femmes rondes? Sa carrière musicale Woman Chubby? C'est comme ça qu'on dit, Yann Cédric. Woman Chubby, les ambitions de Raïti en 2022, ce sera après ceci. Quand on entend Raïti, on ne peut s'empêcher de penser à Tahiti, aux îles paradisiaques dont la beauté est maintes fois vantée. Ceci expliquant certainement cela, Raïti est une jeune dame effectivement belle. Bardée de diplômes, elle a cependant décidé de se consacrer à la chanson. Une autre activité qu'elle mène également par passion, c'est la promotion des femmes aux formes généreuses. Raïti, chanteuse belle et ronde, dévoilera le sens de sa démarche. Combat nécessaire ou pas, vous et nous le saurons dans quelques instants. Ah, Raïti. Notre invitée est une productrice, interprète, artiste, chanteuse et PDG d'une entreprise à de la place nommée Woman Chubby, qui est une communauté de femmes rondes qui valorise la femme africaine. Après ses études secondaires, elle entre à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, en 2011 et sort diplômée de pêche de la marine marchande et obtient entre autres les certificats de sécurité incendie, de secourisme, d'abandon en mer et de natation. En 2014, elle se rend au Maroc après avoir obtenu plusieurs contrats d'interprétation musicale pour 2 ans et revient en Côte d'Ivoire en 2016. Arborant un style musical, variété et grande
admiratrice de Ruth Tondé ou pas, elle nous le dira sur ce plateau, elle décide d'entamer sa carrière en septembre 2020. Avec la sortie de son tout premier single intitulé Mon étoile, notre étoile montante, Raïti est sur le plateau de PPLK. Ah, Raïti! Ah là là! Désiré Ala qui s'est fait le gentleman aujourd'hui. Merci beaucoup, Désiré Ala. Raïti, sur le plateau de PPLK. En tout cas, non, faut pas sourire. Moi, vraiment, Raïti, bonne arrivée sur PPLK. Merci beaucoup. Ah là, vraiment, belle femme, hein? Ouais. Très belle femme, avec le teint qui parle, comme on dit. Hein. C'est ça. Joli sourire, c'est pas Yann Serré qui dira le contraire. Et Désiré Ala. Fais confiance. Ça va, tranquille. Comment vous la trouvez, les gars? Super belle. D'accord. Très belle en tout cas. Raïti est sur le plateau de PPLK et on va se faire le plaisir de discuter avec elle. Elle nous dit, Raïti, c'est aussi ceci en chanson. Ah, en tout cas, ce clip-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Raïti, dis-nous qui tu es de façon succincte. Qui est Raïti si elle devait se présenter? Alors, Haïti, c'est déjà une Ivoirienne, bosseuse, D'accord. aimable et dynamique, on dira. Bosseuse, aimable et dynamique. Les adjectifs par lesquels tu te définis tout de suite. De sources sûres, on sait qu'effectivement tu as été très influencée par ta mère en l'écoutant chanter. Hein. Mais est-ce que, aussi petite, tu étais très petite à ce moment-là, est-ce qu'à cet âge-là, tu imaginais, tu devinais déjà que tu allais devenir chanteuse? Non, même pas. Déjà, à l'âge de 8 ans, comment est-ce que je me suis retrouvée avec un micro? C'était grâce à maman, en fait. Elle était là, enfin, parce que ma mère, elle est servante de Dieu pendant la prière. Elle a dit, Titi, écoute, viens prendre le micro et... Ah bon, Titi. Viens prendre le micro et chante quelque chose à Dieu, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Et même après ça, je ne me voyais pas dans la musique. Et c'est à l'âge de 11 ans, en classe de 5e, on va dire, que je me suis rendu compte que j'avais un don. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire pendant les interviews, c'est qu'on avait comme matière la musique. Et là, il s'agissait en fait de créer des groupes. Et on devait monter des chansons et tout pour avoir une bonne note et tout. Mais là, je remarquais qu'en fait, je formais mes amis à faire plusieurs voix. Pourtant, j'avais pas pris... coach, en fait. Oui, voilà. Tu n'avais pas appris le solfège? Oui, effectivement, j'avais pas pris de formation. J'avais pas pris de formation pour ça. Et tout, bah, c'est là que j'ai su que j'avais quelque chose. Et voilà. Comment tu passes de là, de la marine à la chanson, justement? Déjà, j'aime beaucoup l'eau. J'aime nager. Tout. C'est comme ça que m'est venue l'idée de rentrer à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Tu as même un diplôme en natation, hein? Oui. Voilà. Et une fois que j'ai eu mon diplôme et tout, c'est juste après ça, en fait, que j'ai eu un contrat à Marrakech, où c'était superbement bien payé. Ah, yeah. D'accord. Voilà. Donc, je me disais, au lieu de rester là à être sur les carreaux, pourquoi ne pas profiter aussi pour... Aller à Marrakech et chanter. Voilà. Et c'est comme ça et gagner beaucoup d'argent en même temps. Ouais. Beaucoup d'argent. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, parlons toujours aussi de la musique. Dans ton propos, tu as stipulé tout à l'heure que tes premiers pas, c'était avec ta mère. Donc, on va dire que ces premiers pas, c'était plus ou moins avec la musique chrétienne et tout. Mais à partir de quel moment tu décides de choisir un genre musical qui te ressemble ou dans lequel tu serais plus à l'aise pour t'exprimer? On va dire à partir de Ruth Tondé. À partir de Ruth Tondé, vu que c'est elle qui a impacté, en fait. C'est elle, en gros, qui m'a boosté à entamer une carrière. Parce qu'en l'écoutant, je me voyais un peu. Voilà. Entamer une carrière proprement dite. Hein. Donc c'est après avoir écouté Ruth Tondé. Mais en fait, la question, c'est clairement, à partir de quand Raïti se dit « je vais faire de la musique un métier à part entière » Juste après les marchés à Marrakech, en fait. Juste après les contrats à Marrakech. Je me disais que non seulement que c'était un travail un peu pénible, parce qu'on ne dormait pas assez, pourtant j'aime beaucoup dormir. Ça se voit pas, t'inquiète pas. J'aime beaucoup dormir et
Et par la suite, je voyais que les gens aimaient vraiment ce que je faisais, ce que je présentais. Donc je disais, pourquoi ne pas entamer une carrière musicale pour avoir en gros ma fanbase, mes fans, et être vraiment plus en contact avec beaucoup plus de gens. Et pour faire ça, tu rentres à Abidjan? Oui. Ça va de soi. Chanteuse de cabaret que tu étais, quel était le répertoire de Raïti? Quelles étaient les chansons que tu interprétais le plus souvent? On va dire du jazz, du R&B, on faisait aussi du R&B et du blues. Du blues? Oui. Ça, ce sont tes influences attitrées ou préférées, ou il t'arrivait de faire autre chose, par exemple? Oui, bah là-bas, déjà, c'est un répertoire que les gens en écoutent un peu plus le public, en fait. Exactement. Pas forcément ce que toi, tu aimes, mais ce que le public aime. Voilà. Donc, on faisait pratiquement un peu de tout, même du reggae, tout ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu le fais en fonction des sensibilités du public que tu as devant toi. Alors, en fonction des sensibilités du public que tu as devant toi ici, sur PPLK, nous allons t'imposer un son que tu vas interpréter pour le bonheur de ceux qui sont ici et pour le bonheur de ceux qui t'écoutent. D'accord. À la télévision, ceux qui te regardent aussi. C'est parti. On chante ensemble? C'est bon? Moi aussi. Franchement, j'avais pas envie que ça s'arrête, mais bon, va falloir qu'on continue cette émission. Alors, c'est une chanson que tu interprétais là-bas aussi. Et comment le public a reçu ça, surtout les Marocains en face de toi, comment ils ressentaient cette chanson? Comment on la ressentait ici? Oui, effectivement, ils étaient un peu plus captivés à mes lèvres, en fait. Quand je chantais ça, je sais pas s'ils pensaient à tous leurs problèmes ou s'ils étaient emportés par la... En gros, ils étaient emportés par la mélodie parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. C'est ça, exactement. Ben, ils le prenaient bien. Ils t'accompagnaient parfois dans les refrains, dans les chœurs? Oui, surtout les chansons que j'arrivais à chanter souvent. Souvent, oui. D'accord, ok. Quand tu reviens, tu reprends ton métier de chanteuse de cabaret. Est-ce que tu remarques... Non, pas ici. Pas ici? Non. Ici, quand je suis rentrée... Qu'est-ce qui se passe rentrée... après? Oui, quand je suis rentrée ici à Abidjan, j'ai tout de suite formé un groupe, en orchestre. D'accord. Voilà, tout de suite, quand tu es rentrée, tu as formé un orchestre? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Et on avait des contrats de mariage, anniversaire et autres. Voilà. D'accord. En tout cas, toujours dans l'objectif de vouloir t'épanouir dans ta musique, de vouloir t'épanouir à travers ta passion, tu décides justement de te lancer complètement dans une carrière musicale. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? Il n'y a vraiment pas eu de déclic, hein. Je savais que j'allais arriver à la musique, en fait, mais je ne savais pas quand, ni l'heure. Ça veut dire que c'était une idée déjà mûrie, alors? Oui. Donc on attendait juste le moment opportun? Le bon moment. D'accord. Je suis rentrée dans la musique parce que je devais... Tu devais y être. Tu devais y être. Parlons... oui, madame. Vas-y. Parlons de musique, justement, Raïti. Bah, tu sais, nous, on a eu le temps d'écouter ta chanson, hein, de savoir un peu de quoi il s'agit. Mais quand on a écouté, effectivement, tu en parlais en début d'émission, mais on va se permettre quand même de s'apaisantir sur cette partie-là. Alors, on écoute Mon Étoile, et on entend aisément le fameux... Refrain, exactement. On entend le fameux refrain de Rutondé, Djigini Tapé. Si la régie est prête, on va essayer de faire un comparatif. D'accord. Alors ça, c'est Mon Étoile de Raïti. On va ensuite écouter la chanson de Rutondé, Djigini Tapé. Erickson le Zoulou. You know it. Alors, dès l'entame de ta chanson Mon Étoile, on entend ça déjà. Ensuite, à 2 minutes 15 de cette chanson, ce refrain revient plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Tu dis que tu étais influencé par Rutondé, tu étais tellement influencé au point de reprendre son refrain? En gros, c'était un hommage. En hommage? Un hommage à Rutondé.
Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi? Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire? J'aimais beaucoup, en fait. Comme je disais en début d'émission, à chaque fois que Ruth Tondé passait à la télé, parce que j'avais jamais eu l'occasion de la voir, c'est vrai qu'on habitait dans le même quartier, mais moi j'étais beaucoup plus petite en fait. Voilà, mais on n'avait jamais eu à parler. Mais à chaque fois que je l'écoutais, que je la voyais à la télé, je l'aimais beaucoup. Et je souhaitais vraiment, quand j'allais grandir, la rencontrer, pourquoi pas même faire un feat avec elle. Voilà. On doit comprendre qu'elle t'a aussi influencée parce qu'elle était aussi chanteuse de cabaret. Toi aussi, qui évoluais aussi tu évolues toujours dans ce milieu. Aujourd'hui, tu te vois reprendre le refrain de Ruth Tondé. On peut la considérer comme l'une de tes influenceuses en matière de chanson. On va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette grande chanteuse et que tu as gardé? C'était une grande chanteuse. Que c'était une grande chanteuse pétrie de talent qui n'a pas pu avoir assez de temps pour présenter son talent. Son talent. Vraiment, j'ai mal à chaque fois que je parle d'elle, quand je pense à elle, ça me met dans un sale mood parce que j'aurais vraiment voulu qu'elle soit là. Peut-être que les choses allaient être différentes. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à une reprise intégrale d'une chanson de Ruth Tondé? Comme Assie Dao, par exemple? Oui, par exemple. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On avait reçu Rachel, sa sœur, Tondé, sur le plateau de PPLK ici. Est-ce que ça pourrait... Enfin, est-ce que vous pourriez rentrer en contact, collaborer et faire durer l'œuvre de l'artiste? Oui. Ce serait possible? Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Alors, on va laisser de côté la tristesse. On va maintenant creuser et parler de ce pourquoi notre invité est sur ce plateau, bien sûr, en marge de sa carrière musicale. On va parler de ce combat qu'elle mène depuis très longtemps, n'est-ce pas, Yann? Effectivement. À côté de la musique, il y a ce combat-là que tu mènes pour les femmes qui sont fortes de forte compulence. D'où est venue l'idée de justement te lancer dans cette ligne de conduite? Déjà, il faut savoir qu'on est plutôt femmes rondes, enfin, pas forcément aux femmes, aux personnes rondes, un mode de vie sédentaire et malsain. Les gens, enfin, en gros, on passe tout notre temps à les critiquer, à les juger de par leurs apparences. On demande de plus en plus moins leurs avis dans la société. Elles ne sont même pas acceptées réellement. Et c'est en voyant tout cela que m'est venue l'idée en fait de créer la communauté Woman Chubby. D'accord, là on va dire c'est de manière générale, mais dans ton cas, est-ce que tu t'es déjà senti marginalisé? Oui, mais j'en ai pas pris ça à cœur. Tu n'as pas? J'ai pas pris ça à cœur. D'accord. À quel point tu t'es senti marginalisé? Si on entend que tu ne l'as pas pris à cœur, c'est que c'était peut-être pas assez important par rapport à d'autres témoignages que tu as pu recueillir. Comment est-ce que cela s'est manifesté au quotidien? Mes amis, mon entourage, j'avais des amis qui ne s'acceptaient pas. À chaque fois qu'on se voyait, c'était des plaintes. J'ai un gros bras, j'ai un gros ventre, je me trouve moche. En gros, elles ne s'acceptaient pas. Elles disaient à chaque fois de mauvaises paroles, des paroles méchantes envers elles-mêmes. C'était plutôt elles, mais pas forcément pas moi. l'entourage. En fait, on a tous des défauts, comme on le dit. Enfin, entre griffes, les défauts n'existent pas, mais pour moi, j'ai pas demandé à être comme ça. Mais toi, personnellement, Raïti, justement, est-ce que tu as déjà eu des propos disgracieux en faveur de ton... Enfin, de mon physique? Oui, à l'encontre de ton physique. Oui, quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que les gens te disaient clairement? Au primaire, là? Si tu veux. Ouais, quand elle est grosse, elle est trop grosse, mais elle est trop grande. Et parmi mes amis, j'étais la plus grande. Ok. Voilà, donc c'était toujours ça, elle est trop grosse. Mais toi, tu es la plus vieille, qu'est-ce que tu fais entre nous, au milieu de nous? C'était pas tes amis alors? C'était pas mes amis, enfin en gros, c'était les élèves de classe. Des copains de classe. Mais à chaque fois, c'était ça, non, elle est grosse, pourquoi elle est comme ça, Mais à chaque fois, ça me plaisir. Et c'est un plaisir, je comprends la figure de style. Comment tu le prenais, justement? Au début, j'avais mal. Au début, je demandais souvent même à ma maman, mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi je suis différente et tout? Mais juste après la question, moi-même, je réponds. Et tu disais quoi? Je disais que je suis belle, je suis unique. Et c'est comme ça que j'arrivais à chaque fois à surmonter. Et puis, à partir déjà de la classe de 6e, à l'âge de 10 ans, j'emmenais même mes amis à l'école. Ça, c'était... et tout. Ah, déjà à 10 ans. À 10 ans, déjà, tu avais des propos de leader ou des propos d'acceptation de soi. On va dire.
Et comment justement, tu en parlais à ta mère, tu ne la laissais même pas, tu ne lui laissais pas le temps, pardon, de te répondre, tu ne la laissais pas en placer un mot, mais toi, tu te répondais à toi-même. Donc, c'est cette force-là que tu avais. Est-ce que tes parents, justement, au-delà de tout ceci, est-ce qu'ils arrivaient à placer un mot quand même pour te réconforter? Parce que tu étais quand même jeune, tu avais 10 ans quand même. Oui, ma mère, elle est tellement affective. Enfin, elle est quelqu'un qui me réconforte beaucoup. Elle me disait à chaque fois, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est en fait ça l'esprit que je veux te donner. Tu es belle, tu es une personne, tu dois croire en toi, tu dois foncer, ne laisse jamais les paroles des gens t'aplatir le moral parce que tu es une fille forte. Voilà, surtout ça. Alors, Woman Chubby, effectivement, c'est le nom de ton club que tu décides de mettre en place. Depuis quand et combien de membres il compte? On va dire depuis mai 2019. 2019. Ouais. D'accord. Depuis mai 2019. Oui. Et justement, c'est ici que cette idée a été germée dans ta tête ou depuis très longtemps tu avais l'idée de créer un club de femmes? De femmes rondes, une communauté. Non. Je pense que quand j'ai eu l'idée nette, j'ai travaillé pendant 1 ou 2 mois et j'ai fait des communautés. En ce moment, jusqu'ici, combien de membres compte la communauté? On va dire 3500. 3500. En Côte d'Ivoire ou... Non. En Côte d'Ivoire, on tourne autour de 700 femmes. D'accord. Aussi au Sénégal et au Cameroun. C'est tout ça en fait qui forme les 350. Et quels sont les objectifs que vous visez? Comme je disais, l'objectif premier en fait, c'est d'emmener ces femmes-là à s'accepter tout d'abord et par la suite, on pourra attaquer la société. Comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup plus d'observation et de calme, j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas la société le problème, mais c'était plutôt ces femmes-là, vu qu'elles rentraient, elles se formaient un monde imaginaire. Oui, donc justement, ces femmes-là s'enfermaient dans un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'elles ne s'acceptaient pas. Donc, toi, tu décides d'aller les voir. Justement, comment tu rentres en contact avec ces personnes pour qu'elles atteignent 3500 membres dans la sous-région? Oui, déjà, nous avons une plateforme. Et sur ces différentes plateformes-là, je lance des appels et tout. Je parle, je leur parle en gros, je leur dis des mots pour qu'elles puissent me rejoindre, en fait. Et quand elles arrivent, elles constatent qu'elles ne sont pas les seules à avoir des gros bras, des gros ventres. Donc, tout de suite, là, l'atmosphère est bien. Ça se passe bien. Oui. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il existe le défilé qu'on vient de voir tout à l'heure à l'antenne, des événements, concours à Oulaba, il y a pas mal de concepts, un rendement belle. En quoi est-ce que ton club est différent de ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il a de plus concrètement? Comme j'ai dit tout à l'heure, à Oulaba, je pense que c'est un concours. C'est un concours. Comme il a dit, il y a des concours et des structures. Et des structures également. Et des structures, et tout ça. Moi, je ne connais pas vraiment leurs idées. Je vois qu'elles font des trucs et tout. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de rentrer en contact avec ces dames-là et trouver une solution à leurs problématiques. Comment est-ce qu'on les trouve justement ces solutions? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est des colloques? Est-ce que c'est des ateliers? Est-ce que c'est des masterclass? C'est des rencontres déjà, de ça se présente sous forme d'échange. Il arrive des dimanches comme ça qu'on se trouve au QG, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Et je lance un débat. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui au boulot, avec les enfants, avec la famille? Comment est-ce que... Et c'est comme ça que c'est ouvert. Tu peux entendre une qui explique depuis quand son complexe a été créé, qu'est-ce qui l'a emmené à être complexé et tout. Donc c'est comme ça que ça part. Nous avons des séances coaching où nous échangeons réellement en fait. D'accord. Ça, c'est ce que Woman Chubby fait. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres structures qui existent, comme Rendement Belle aussi, qui essaient de valoriser le physique des femmes rondes? Est-ce que tu es au courant? Non, oui. Tu as déjà rentré en contact avec elles aussi? Moi, j'ai participé à Rendement Belle. Annie, si tu permets très rapidement, je souhaiterais savoir une chose. On est là exclusivement sur les rendements belles sur les femmes, mais est-ce que vous comptez justement élargir ça aux hommes? J'allais poser la question. Et tenez-vous bien que la demande est... Ça me fait rigoler. Ah voilà. Les demandes pleuvent, c'est ça? Oui, les hommes veulent bien intégrer la communauté. Les hommes ronds. Oui. On va dire. Mais quels sont les critères que vous avez justement au sein de Chubby, Woman Chubby, pour amener à vous, voilà, pour faire adhérer les hommes? Déjà sur le poids. Ok. Et déjà, je ne... Comment je vais dire? Je ne maximise pas trop vraiment sur le poids, mais sur le complexe. L'acceptation de soi, en fait. L'acceptation de soi. Voilà.
Et puis bien sûr, je rappelle que nous avons aussi un sondage, on vous amènera, qu'on vous demande de voter. Effectivement, nous avons aussi un sondage dans cette émission. Pensez-vous que les femmes rondes sont marginalisées ? Pensez-vous que les femmes rondes sont marginalisées? Alors, vous avez la possibilité de voter sur les différentes pages de cette émission. Et puis, avant la fin de l'émission, nous vous donnerons le résultat de ce sondage. Pour l'instant, nous avons une question ici qui fera office de débat. Contrairement aux femmes minces, les femmes rondes ont de nombreuses structures pour se valoriser, ce qui donne l'impression qu'elles veulent s'affranchir d'un complexe. Alors, contrairement aux femmes minces, on sait tous que les femmes rondes ont de nombreuses structures pour se valoriser. Parlons de structures, on a cité Woman Chubby, Rondement Belle, Aoulaba, et puis d'autres structures qu'on ne connaît pas, d'autres événements qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là donnent l'impression qu'elles veulent s'affranchir, ou c'est juste tout simplement un complexe, qu'elles veulent s'affranchir d'un complexe? Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Marie-Dominique Segette, on y va. Je vais y aller. Alors, complexe, on va parler de généralité, parce que de toute façon, il y a forcément des personnes qui souffrent de complexes, mais en général, moi, je ne vois pas de complexe. Parce que nous sommes dans une société africaine où la femme belle, c'est la femme qui est forte, c'est la femme qui a des rondeurs. Donc, dans l'idée générale, quand on va voir une femme qui est forte, on ne va pas dire « Ouh, mais elle est trop grosse, elle est trop grande ». On va dire « Waouh, elle est belle ». Quand une femme forte passe, tout de suite, on se retourne. Donc, la société a déjà accepté. Peut-être que le complexe se situe au niveau de la personne elle-même, parce que quand elle se regarde dans le miroir, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Mais quand nous, on regarde, on trouve ça beau, on trouve que c'est une belle femme africaine qui est en train de passer, on trouve qu'elle mérite d'être regardée. Après, quand on dit qu'il y a pas mal de concours pour les femmes... Aoulaba, Rondement Belle... Aoulaba, je ne suis pas très d'accord, parce qu'on a quand même Miss Côte d'Ivoire. Oui, on a tous ces concours de beauté, mais quelle est l'envergure de ces concours-là? On reste seulement... à Abidjan, on reste en Côte d'Ivoire pour Aoulaba. Sinon, les autres, c'est plus dans la capitale. Mais quand on fait Miss Côte d'Ivoire, il faut dire que les filles minces ont plus de visibilité. Après, parce qu'après le concours Miss Côte d'Ivoire, il y a Miss Côte d'Ivoire Europe, Miss Côte d'Ivoire Europe, il y a Malaika, il y a Miss Monde, il y a Miss Univers. Donc, en matière de concours, je pense que les filles fines en plus de visibilité, en plus de possibilités. Les femmes fortes méritent d'être mises en valeur, donc il faut qu'il y ait des concours de grande envergure. En même temps, Miss Côte d'Ivoire Europe, Miss Côte d'Ivoire Amérique et les autres concours de Miss qui font l'apologie, ou si tu veux, qui mettent en valeur les femmes sveltes. Tous ces concours ont été créés bien après Miss Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que quelque part, un concours Miss Aoulaba qui va se tenir peut-être en Europe, en Océanie, ou peu importe, pourra peut-être naître, on ne sait jamais. Oui, mais c'est justement, c'est peut-être après. Donc ça veut dire que la porte n'est pas fermée. Après, justement, mais il faut arriver à là. Et comment ça commence? Ça commence justement par des associations, par des concours de beauté, de femmes fortes. Et c'est ça qui va montrer, en fait, qui va révéler la vraie beauté africaine qui est en train d'être un peu cachée. Moi, je suis contente aujourd'hui de voir qu'il y ait le mouvement Apuchu. Parce que ça révèle la femme africaine. On dit, voilà, il y a des femmes qui sont fortes, elles sont belles et tout. Il y a eu aussi Miss Lolo de Mewe. Je veux dire, elles ont toujours été valorisées, elles ont toujours été choyées en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Maintenant, il faut que ce soit d'une envergure un peu plus importante. Voilà. En Afrique, il faut qu'il y ait peut-être un concours africain, panafricain, je voulais dire, de femmes fortes. Voilà. Bon. Cédric. Alors, je suis un peu partagé. Ok, si tu es partagé, on te laisse te décider. On va avec Désiré Alla alors. En fait, moi, là, je ne suis pas d'accord avec Marie-Dominique parce que je pense que le complexe est réel. Elle a parlé tout à l'heure du concept Apuchu qui a bien marché. En fait, ce concept a bien marché parce que le complexe est présent. D'accord. Donc, s'il y a complexe, c'est parce qu'il y a complexe qu'il y a quelque chose pour décomplexer. Justement. Et c'est pourquoi ce mouvement, ce concept Apuchu était bien accueilli et a bien marché, continue toujours de bien marcher. Vous savez, nous vivons dans une société où les femmes minces sont de plus en plus mises en avant. C'est pourquoi il est vraiment important que ces différentes structures puissent véritablement sensibiliser. Parce que lorsqu'elles sensibilisent, elles permettent justement de changer les mentalités, non seulement ça, mais aussi de sensibiliser afin de permettre à toutes ces dames rondes d'adopter les bonnes attitudes. Le complexe se situe aussi au niveau de la santé. Parce que vous savez, lorsque
on est ronde et tout ça, on est exposé à certaines maladies. Donc ces structures sont les bienvenues parce qu'elles permettent de sensibiliser toutes ces femmes rondes afin d'adopter les meilleures habitudes alimentaires pour être non seulement rondes, belles, mais surtout en bonne santé. En bonne santé. Alors, Marie-Dominique, tu veux dire quelque chose? Je suis un peu d'accord avec toi, mais juste que je disais pas... Tu es d'accord, mais il y a mais. Oui, pas trop. Je suis pas trop d'accord. Je disais pas qu'il n'y a pas complexe. Je dis qu'il y a complexe chez certaines personnes. Mais le complexe vient d'elles-mêmes. Sinon, en général, dans la société, on ne marginalise pas une femme forte. On ne taxe pas forcément une femme forte. Voilà, parce qu'on se dit, c'est ça la femme africaine. Mais elle a pris tout à l'heure son exemple à l'école. Vous voyez, en fait, ces différents complexes se font à différents niveaux. Les méchancetés à l'école existent. Même quand tu es trop mince à l'école, on t'appelle Cascara. Moi, on m'appelait Cascara quand mais justement, oui, après, je voulais vous couper. Le complexe de ces femmes n'est pas, c'est pas forcément à l'école, hein, même à la maison, en famille. Même au boulot. Même au boulot. Donc le complexe, il existe en fait. Il existe. Oui, voilà. Ok, on aimerait bien entendre ton avis sur tous les différents avis. Alors, il y a Marie-Dominique qui dit qu'il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de plateformes pour valoriser la femme ronde, les rondement belles, les femmes fortes. Par contre, Désiré Halal, lui, il va plutôt dans un autre... Oui, enfin, c'est qu'elle disait, en fait, je suis d'avis avec elle. Et lui aussi, je suis d'avis avec lui. Donc, j'ai aussi partagé qu'il y a une Oui, oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on est belle, on s'assume, on emmène certaines femmes aussi à être comme nous. Mais n'oublions pas aussi que le problème de santé quand on est en surpoids, ce n'est pas bon. Exactement. Et c'est pour ça que j'organise en fait des éditions sportives pour rassembler ces femmes-là à lutter contre la sédentarité. Et l'obésité peut-être aussi. Oui. Parce que c'est une maladie. Hein. Oui. Exactement. Alors, avant d'entendre Yann Cédric, on a un appel. On a quelqu'un au téléphone qui a envie de dire quelque chose aux femmes fortes. Il s'appelle Vincent. Coucou, salut. Bonjour la belle équipe de PPLK. Vous recevez aujourd'hui une artiste qui parle des femmes rondes. Je pense que c'est un très bon combat, c'est un combat noble. Parce que moi qui vous parle, je les adore. Pour moi, c'est ça même la femme africaine. Pourquoi est-ce qu'on fait des concours pour ces femmes qui ont ces rondeurs-là? Parce que c'est la belle femme en Afrique. Donc pour moi, c'est un très beau combat. Mais je salue toutes les femmes rondes. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes opérateur économique. Bah, merci. Et je pense qu'elle est, Je suis très contente. elle est contente. Moi aussi, nous, les femmes rondes aussi, nous vous saluons. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il a dit qu'il vous adore. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ce complexe dont tu parlais depuis le début, il n'existe pas vraiment, hein, Haïti. Ouais. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Donc, ça veut dire que vous, comme tu le disais encore, c'est que dans la tête que ça se passe. C'est que dans la tête. Et donc, puis combattre, après, c'est des mots, en fait. Déjà, le truc, c'est que c'est vrai, mais c'est la société, en fait, en gros, qui a créé aussi ces complexes. Justement. Parce que pendant des années, ça continue encore, la femme ronde est mise en retrait. Par exemple, sur le concours de beauté. D'accord. Miss Côte d'Ivoire, il n'y a pas de concours pour valoriser. Bon, c'est vrai qu'il y a Il y a Oulaba, mais... Haïti. C'est Après, pas chaque suffisant. fois, c'est Non, différent. non, Oui. non, c'est pas le même niveau. On va écouter Yann Cédric, Voilà. on va revenir. Effectivement, en fait, moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est la multiplicité justement de ces structures-là. D'accord. Elles sont plusieurs, elles sont nombreuses pour un même objectif. Donc Oui. pourquoi ne pas fédérer pour mener un même combat? Parce que quand on a d'un côté Rondement Belle, on a Woman Chubby, on a ceci, Oulaba. on a cela. Finalement, on est un peu dispersé. On ne sait plus où on va parce qu'on a plusieurs structures qui luttent pour une même cause. Donc pour moi, l'idéal serait de fédérer justement pour qu'il y ait plus de visibilité, comme Marie-Dominique le dit. D'accord. Et finalement, les promoteurs ou bien les organisateurs pourraient s'intéresser à ce En genre-là même temps- pour essayer de créer un concours. En même temps, tu es d'accord avec moi, Yann Cédric, pardon de te couper, que Aoulaba, c'est un concours. Oui, à Oulaba, Woman Showbiz, c'est une structure. effectivement, on est d'accord avec ces deux peut entités. avoir partenariat. D'un côté, on a un concours justement qui met en valeur la femme ronde, la femme africaine qui a tous les attributs, comme on les le dit, hein. Et de l'autre côté, Ouais. on a ces structures-là qui sont en back-office pour travailler. Mais justement, plusieurs structures en même temps, ça dérange un tout petit peu. Parce qu'on va se retrouver avec les Rondement Belles qui mènent des Ça dérange actions. qui, en fait, finalement, Yann? Ça dérange justement nous qui regardons. On ne sait plus
vers qui se tourner justement quand on a des gens à confier. On n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes campagnes qui sont menées, alors que c'est un même objectif en fait. Donc voilà, je dis que on pourrait faire une En gros, nous, c'est coalition. pas une caravane, on fait une journée sportive. Une journée Carrément. sportive, d'accord. Il y en a qui vont jusqu'à faire même des caravanes, des masterclass sur des comportements à avoir pour avoir une santé beau fixe. Mais je dis que cette coalition justement de plusieurs structures-là pourrait essayer de baliser les choses pour que la visibilité dont vous recherchez, pourquoi on ne parle même plus de complexe. D'un côté, c'est le complexe de la personne même. Après, c'est le complexe de la société. Le complexe que la société nous impose. Hein. Effectivement, le complexe que la société nous impose à ces personnes, à ces femmes fortes-là. Mais je veux dire, si vous allez en rang unique, le combat sera plus noble, sera plus acceptable et sera plus vu en fait que d'aller avec plusieurs entités qui vont en disperser. En rang dispersé, d'accord. Objectif. Marie-Dominique. Du coup, j'ai envie de poser une question. Tu as participé à Randebombelle, un peu le même combat. Pourquoi tu t'en vas? La question a été million. Déjà, moi, j'ai participé j'ai pas voulu de moi-même, on m'a demandé. D'accord. Voilà. Et tu as trouvé ça intéressant? Et j'ai défilé pour ma sœur qui est styliste en fait. Donc j'ai défilé pour elle. J'étais pas au sein même de cette agence-là en gros. Mais elle, je sais pas, elles en sont où avec ça en fait. Est-ce que c'est parce que tu as senti que là-bas il y avait certaines limites que tu as décidé de créer Woman Chubby pour apporter un plus? Non, même pas. Même à cette période-là, je ne pensais même pas à créer quelque chose dans ce sens. Honnêtement, ça a été un déclic, c'est venu tout seul, comme ça. Voilà. Mais pourquoi t'as arrêté? Tu n'as pas creusé un peu plus au niveau de Randebombelle? Même pas. D'accord, ok. Bah, on sait tout, hein, mais on ne sait pas tout parce que l'émission continue. Bah, on va partir pour cette rubrique, l'une des rubriques phares de cette émission, c'est la vérité par l'image. Raïti, nous allons te présenter des images et nous diras ce que tu en penses. Ok. D'accord, c'est parti. Ok. Première image. Edoxiao. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Edoxy, c'est une belle femme africaine. Tout de suite quand on la voit, elle est belle, joviale. Elle est elle-même en fait, c'est ce côté-là que j'aime. D'accord. Elle est naturelle, elle s'en fout de la bouche des gens, tout ce qu'on peut lui dire. C'est vrai que ça l'atteint, mais elle accepte et puis elle essaie de faire de ça une boule de joie. Voilà, et je l'aime beaucoup. Ce qui est bien avec Eudoxie, c'est qu'elle est très suivie, c'est une influenceuse. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà passé par l'idée de la contacter justement pour transmettre cette joie, cette force qu'elle a à ces dames que tu rencontres qui sont complexées? J'ai essayé par mon ex-manager. Mais tout de suite là, on m'a dit non, elle n'est pas accessible, c'est comme si, c'est comme ça. Bah, après, j'ai laissé tomber. Ah, d'accord. Edoxy Yao, Woman Chubby a besoin de toi, donc n'oublie pas, voilà. On t'attend. On t'attend, exactement. On t'attend. Prochaine image. Rachel Tondé. Rachel Tondé. Ah, la sœur de Ruth Oui, Tondé. exactement, la sœur de Ruth Tondé. Quelque chose à lui dire? Bah, je sais pas. Qui est chanteuse aussi. Hein. Elle est chanteuse. Et qui a même repris une chanson de Ruth Tondé. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? C'est déjà que j'ai aimé votre sœur. Je l'aime toujours parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup impacté, qui m'a vraiment influencé, on va dire, qui m'a poussé à la musique aussi. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là. Alors, on l'a reçue sur ce plateau et on t'a posé la question. Tu as dit que tu étais prête à collaborer avec elle pour faire revivre l'œuvre de la star, de sa star je ne de savais sœur même pas qu'elle était chanteuse, ça. Effectivement. Alors, au-delà de la chanson, parce que Rachel avait lancé un appel sur ce plateau de Pipolémique quand on l'a reçue, est-ce que tu serais prête justement à faire autre chose? Elle a parlé d'une fondation aussi, Ruth Tondé. Est-ce que tu serais prête à y adhérer? Bien sûr. Avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. D'accord. Alors, Rachel, le message est passé. Tu sais, ici, là, on lance les appels, t'inquiète pas. Avec beaucoup de plaisir. Prochaine image. José? Ouais. José Précille. Oui? Qu'est-ce que tu penses de José, Haïti? José, c'est une chanteuse de la Côte d'Ivoire, ivoirienne. Elle chante bien, elle est belle. Elle
Elle chante bien. Elle chante bien. Mm. Certains mélomanes la considèrent comme l'une des héritières de Ruth Tondé. Tu penses que c'est vrai? Je sais pas. Enfin, qui a dit ça? Il dit certains. Certains. C'est possible. C'est possible. Est-ce que tu t'es rendu compte que vous aviez sensiblement la même voix, le même timbre vocal, pour ne pas dire la même voix, le même timbre vocal? Le même timbre vocal, oui. Oui, d'accord. Donc ça ne te dérange pas pas qu'on te compare, mais qu'on se dise, qu'on te prenne pour José une fois sans avoir vu ton visage, qu'on fasse The Voice et un jour on se dise peut-être que c'est José qui chante. Ça ne te dérangerait pas? Pas vraiment. Pas vraiment parce que José, c'est une artiste talentueuse de la Côte d'Ivoire qui continue de représenter la Côte d'Ivoire bien en fait. C'est un plaisir parce que c'est une artiste talentueuse, ça prouve que j'ai du talent. Parlons de talent et justement du côté que ça te fasse un peu mal quand on vous compare. Certains disent que tu copies beaucoup José. Hein. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Que je copie? Oui. Chanteuse de cabaret comme José, pratiquement le même timbre vocal. Quelque part, on se dit, Raïti copie José ou pas? Oui ou non? Enfin, vu que c'est pas moi qui dis, je sais pas. Après, les gens, ils jugent comme ils veulent. Hein. Moi, ça me dérange pas. Tu n'as jamais entendu cela, Raïti? Si. D'accord, ok. Sur la toile, par contre. D'accord, donc tu as déjà lu ça quelque part quand même. Si, ok. Si. Les gens disent que je copie José. Bah non. Je la copie dans quel sens? C'est l'occasion de nous dire. Après, il y a tellement de chanteuses de cabaret qui ont une voix grave. Ouais. Oui, donc je sais pas. Je la copie dans quel sens? Parce que je pense pas qu'on se ressemble déjà. Non. Non, pas physiquement. Hein. Voilà, donc... Non, après la voix, je peux pas, j'ai pas volé, c'est un don de Dieu. Donc tout de suite là, je comprends pas quand ils disent que je copie José. Je comprends pas, vraiment je veux savoir. Donc Raïti c'est Raïti, José c'est José. Ouais. Merci beaucoup Raïti, c'est la fin de cette rubrique Vérité par l'image. Alors avant de continuer cette émission, on ne peut pas dire au revoir sans entendre la voix suave, même grave, ou assez jazzy de Raïti sur ce plateau, parce qu'on a envie qu'elle nous interprète une chanson de Ruth Tondé, son idole. C'est ton idole, non? Oui. D'accord, son idole. C'est parti, choisis la chanson que tu veux, fais un acapella. Comme ça, hein? Vas-y. Vite fait. D'accord. Je sais. Gila son bon zibonde, gila son bon kayemonu zibonde, gila son bon, oh 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 oh. La goya, suhoya, oninandre ku oninandre, suhoya. Oh là là, Raïti! Bravo! Bravo! Des frissons, mais on n'a pas fini cette émission. Ça va? J'espère que tu n'es pas trop ému. Hein? Ça va, on te sent très ému. Respire un bon coup parce qu'on va passer à une étape un peu... hein? Voilà, exactement. Tu m'as prêté le mot. Ça sera électrique, donc respire un bon coup. C'est parti pour le Modia. Alors, Raïti, nous avons un mot aujourd'hui et le mot du jour, c'est marketing. Raïti, je vais m'entretenir avec toi. Ce sera quelques minutes au cours desquelles je te pose des questions directes. Tu me donnes des réponses franches. On y va, c'est parti. Raïti, chanteuse, mais également promotrice de Woman Chubby, une communauté qui fait la promotion des femmes rondes. On en a parlé en long et en large dans cette émission sur ce plateau. On pourrait se demander ce qui te fait courir autant. N'est-ce pas une opération marketing pour mieux vendre ta carrière naissante? N'est-ce pas un peu opportuniste de choisir un créneau lié au physique et qui se met en avant? C'est pas marketing du tout. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Parce que déjà, si je veux aller sur le plan marketing, je rapporte rien. Si je veux aller sur le plan marketing et tout, je rapporte rien parce que ça demande beaucoup de fonds, c'est clair. Mais pour l'instant, je ne gagne rien. Peut-être à l'avenir. Peut-être de gagner quelque chose. Oui. Alors, on le disait sur ce plateau, valoriser les femmes fortes, c'est bien, c'est bien, c'est en soi, c'est quelque chose d'assez louable. Mais tu es d'accord avec nous qu'en fait, le complexe dont tu parles et dont tu as fait écho durant toute cette émission, c'est vraiment à l'intérieur de toi, c'est vraiment dans ta tête. Donc, Marie-Dominique l'a dit, on l'a dit dans cette émission, c'est
culturel. Les femmes rondes sont assez... celles-là qui représentent l'Afrique. Alors, d'où sort ce complexe? De la société. Ça part de la société aussi. Donc tu penses que la société africaine vous impose une façon de vivre, vous impose une forme? Là, ça a été avant, parce qu'avec tout ce qu'on mène comme combat, comme il a dit... je sais plus son Yann nom. Cédric? Yann Cédric. Avec toutes les structures qu'on a pu créer et tout, on essaie par avoir des moyens de pouvoir emmener ces femmes-là à avoir moins de complexes. Mais avant, ces femmes-là se sentaient marginalisées et retirées, en fait. Donc, à l'avenir, ça crée tous ces complexes-là. Non, on n'est pas belle. Comme une qui me disait, par exemple, avant, elle se proposait à des castings. Et quand elle arrivait, elle n'était pas vraiment ronde, mais elle avait de gros pieds, un peu de bassin et tout. On lui disait, non, madame, vous êtes trop grosse. Donc tout de suite là, tu vois que dès qu'elle rentre à la maison, elle se met dans un... Mais des castings de quoi, Raïti? Parce que tu sais, avec de moi... mannequinat. De mannequinat, mais en même temps, si elle sait qu'elle n'a pas la mensuration pour un mannequinat à proprement dit, il y a des mensurations pour un autre genre de mannequin, comme c'est le cas de Lizzo, la grande chanteuse que tout le monde connaît, que je sais que tu connais aussi, exactement. Iseult et Lizzo aussi sont deux chanteuses qui sont aussi mannequins. Donc, quelque part, si tu vas te présenter pour un concours de mannequin que tu sais que tu n'as pas les mensurations pour... Mais pourquoi tu te sens complexée alors? Pourquoi tu te renfermes sur toi, en fait? Elle voudrait vraiment avoir aussi le champ de pouvoir se présenter sur des thés. Mais il n'y en avait pas. D'accord. Et ça dépend de la manière dont les gens les recalent, en fait. Ils peuvent dire tout de suite, vous n'avez pas le profil recherché, merci beaucoup. Mais ils accompagnent ça de mauvaises paroles, de méchantes paroles, si vous voulez. Donc c'est ce qui les a emmenés à être complexés aujourd'hui. Parlons de la société, c'est quand même assez paradoxal, parce que cette même société aussi kiffe quand même, permettez-moi du mot, permettez-moi, oui, les femmes rondes. Pourquoi ils kiffent les femmes rondes aujourd'hui? Parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'assume. Parce que comme il y a le dicton qui dit « accepte-toi et le monde t'acceptera ». Donc moi, c'est ça que je veux mettre dans la tête de ces femmes-là. Acceptez-vous et on vous acceptera. D'accord, mais ça a toujours été le cas? Ah non. Non? Pour ces femmes-là, vu que c'est parti de quelque chose. Mais où a chanté Miss Lolo ici? Lewis a sorti à Pouchou ici. Il a mis en valeur des femmes qui avaient des rondeurs, des femmes qui avaient... Oui, mais que vous le veuillez ou non, en fait. Vas-y, oui, continue. Lewis, c'était dernièrement. Mais oui, qui sort Miss Lolo depuis le début des années 2000, c'est pas pareil? C'est pas la même femme forte, c'est pas la même femme ronde? Non. Non? Qu'est-ce que c'était alors? La femme ronde, c'est celle-là qui est grosse de partout, si vous voulez que je vous dise. C'est pas seulement au niveau des seins. Parce que oui, il a chanté Miss Lolo, mais la dame qu'il a choisie pour représenter ces femmes-là, elle n'est pas ronde. Elle a un corps de femme mince avec une forte poitrine. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez que vous, en tant que femme ronde, est-ce que toi, Raïti, sur ce plateau, tu penses que la société t'impose une certaine morphologie que tu n'es pas prête à accepter? Est-ce que tu ne te sens pas un peu rebelle aussi quelque part? Même pas. Pas du tout? La société ne t'impose pas une morphologie dans laquelle il faudra t'inscrire? Si. D'accord. Si. Merci beaucoup. Ce sera la dernière. Merci. Merci beaucoup, Raïti. Alors, on rappelle que tu n'es pas venue toute seule. Tu es accompagnée de mes mannequins. De tes mannequins. Elles sont deux, trois. Deux. Elles sont deux. Elles sont venues avec toi. Oui. Si elles peuvent entrer, on va les accueillir ensemble. Comme vous voyez Raïti, là, pensez comment ces mannequins sont. On va les voir. On va découvrir ensemble. D'accord. Une semaine là et l'autre là, si c'est possible. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de PPLK. Et je me sens comme une fourmi, hein. Oh, non, tu peux. Moi qui me pensais ronde. Bonjour, comment vous vous appelez? Moi, c'est Michaud Marthe. Marthe, d'accord. Et Pascal Quadio. Pascal Quadio, des rondements fortes, des rondements belles, ou des chubby, si on peut le dire ainsi. Alors, depuis combien de temps vous faites partie de ce mouvement, si je peux l'appeler ainsi? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an, d'accord. Il y a longtemps que je suivais le mouvement, en fait. Ok. Et toi, Pascal? Alors, personnellement, on dira 3 ans, mais par rapport à mon caractère activiste grossophobe, mais depuis 1 année avec la communauté Woman Chubby. Parlons de grossophobie, bien sûr, ce mot m'interpelle, justement. Est-ce que toi aussi, dans ton environnement, tu t'es sentie marginalisée, tu t'es sentie taxée de grosse? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça commence d'abord au sein de la famille, ensuite à l'école. Déjà, disons que les enfants, entre nous,
on ne se fait pas de cadeaux. Donc, ce sont des termes comme la baleine, l'éléphant, et j'en passe. Et lorsqu'on grandit avec ce genre de stéréotypes, on ne s'accepte pas forcément. Et on a du mal à s'intégrer, que ce soit socialement ou même professionnellement souvent. Effectivement. Et Marthe, qu'en est-il de ton côté? Est-ce que dans ta famille, tu as aussi été victime de... Est-ce que tu as déjà été taxée de grosse? Oui, oui. Par qui, précisément? Mes amis, même à la famille. À la famille, oui. Voilà. Aujourd'hui, tu es grand. Oui, vas-y. Si tu le permets, depuis que vous êtes à la communauté Woman Showbiz, qu'est-ce qui a changé concrètement? Je dirais que déjà la présidente, elle est tellement ouverte. Elle écoute. Elle nous met en confiance. Elle a des séances d'écoute déjà. Donc, j'explique ton ressenti et puis elle essaie de te faire comprendre que tu ne dois pas te laisser raborer par les autres et tout ça. Et puis quand tu la regardes, elle est déjà chic. Donc tu te dis, bon, si elle est comme ça, qu'elle est très belle, elle arrive à s'accepter, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Nous sommes les Woman Showbiz et au sein de la communauté Woman Showbiz, nous avons différentes morphologies. Tout à fait. Voilà, c'est déjà ça. On accepte tout, c'est pas uniquement que des Woman Showbiz. Parce que les Woman Showbiz, comme elle a dit, c'est la morphologie 8, c'est la femme bien dessinée, avec des poupes, des seins et tout. Pourtant, la Woman Showbiz, nous avons tout type de formes, des formes X, O, 8, un peu de tout en fait. Et c'est ce qui crée cette grossophobie. Bah, merci beaucoup, c'est Pascal. Oui, exactement, Pascal et Marthe. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de PPLK, ça nous fait plaisir. En tout cas, je me suis sentie toute petite, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous allez rester avec nous parce que justement, on va fermer le volet Woman Showbiz et puis maintenant se consacrer à tes projets Raïti. Aujourd'hui, tu es sur la scène musicale avec un single, Mon Étoile, effectivement. Est-ce que tu nous prépares autre chose? Ou alors on va discuter cette calette jusqu'à quand? Déjà, je prépare la sortie du deuxième single qui est déjà prêt. Je sais que vous allez déguster. Bientôt. Ouais, bientôt, dans peu de temps. C'est toujours dans le même registre, la variété? Oui. C'est encore plus doux même. C'est encore plus doux. Ben, on attend de voir ça. Merci beaucoup aux grandes dames qui étaient sur ce plateau. Un dernier mot, Raïti, avant de te laisser partir. Aux femmes rondes? À tes fans aussi. Il n'y a pas que les femmes rondes qui te suivent. Hein. Concernant mes fans côté Raïti, sachez que je suis là, je prépare beaucoup de choses pour vous et je sais que vous allez danser. Et concernant mes femmes rondes qui m'écoutent, qui me regardent, les filles, je pense que c'est le bon moment pour vous de vous révéler au monde. Sortez de votre zone de confort dans laquelle vous vous êtes mise, on va dire, et rejoignez-nous. Voilà, je vous envoie plein de bisous et puis rejoignez-nous. Et nous aussi avons de vous embrasser. Je vous rappelle la question qui a fait office de sondage durant cette émission. Pensez-vous que les femmes rondes sont marginalisées? Vous avez été très nombreux à voter. C'était un peu serré. Je vous dis... Bon, si c'était un peu serré, c'est que vous devinez déjà le pourcentage. J'allais demander à Marie-Dominique, mais je pense qu'elle devine déjà. Bon. Alors, vous avez été 59% à répondre oui. 59% à répondre oui et 41% non. Donc voilà, merci beaucoup pour vos votes. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On était en compagnie de Raïti qui était là avec ces belles dames, Marthe et Pascal, qui était à côté de moi. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On a parlé des femmes rondes, on a parlé de Mon Étoile avec Raïti. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous dis au revoir. N'oubliez pas qu'elle sera sur la scène de PPLK. Ce sera pour tout à l'heure. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Je suis la 3.